Alors moi, je recommande pas le dermaplaning pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il vient fragiliser notre peau. En fait, il faut bien comprendre que les poils font partie de la barrière cutanée et ils nous aident à nous défendre contre les agressions extérieures comme les UV ou la pollution. Et donc quand on vient les enlever, on vient forcément rendre la peau plus sensible, plus irritée. La deuxième chose, c'est que le dermaplaning va venir assécher notre peau parce qu'il abîme le film hydrolipidique, donc la fine couche de gras qui est présente à la surface de notre peau et qui empêche normalement la peau de se déshydrater. La troisième raison, c'est que le dermaplaning est responsable d'infections parfois parce qu'il crée des micro-brèches, donc des mini-trous qu'on ne voit pas, dans lesquels les mauvaises bactéries vont venir pénétrer. Et en plus de ça, ces mauvaises bactéries elles vont bien se développer parce que le dermaplaning abîme le microbiote qui est composé de bonnes bactéries qui sont censées normalement bien nous défendre contre les mauvaises bactéries. Il faut surtout faire attention si on a des maladies inflammatoires de la peau comme l'acné, où là le risque d'infection est encore plus important. La quatrième chose qui est importante à savoir, c'est que normalement, le dermaplaning ne va pas forcément créer une repousse qui va être plus importante de poils ou avec des poils plus épais. Mais le problème, c'est que sur le visage, on a des zones hormonodépendantes comme la lèvre supérieure ou le menton. Et chez certaines personnes qui ont une pilosité importante, un duvet épais ou alors des problèmes hormonaux, il y a un risque de pousse paradoxale avec des poils plus importants et plus épais. Donc il faut vraiment faire attention parce qu'on voit de plus en plus des femmes qui se retrouvent avec une barbe à cause du dermaplaning.